En bref, Macron veut changer le mode de scrutin des européennes. La Société Générale ne veut plus abriter les comptes du FN. Édouard Philippe va créer son parti avec les Constructifs. L'échange tendu entre Gérard Filoche et Anna Cabana. Les grandes manœuvres commencent. Emmanuel Macron a entamé lundi une série d'entretiens, qui continue ce mardi, avec 14 chefs de partis français sur l'opportunité de revenir à un mode de scrutin national pour les élections européennes de 2019. Depuis les européennes de 2004, la France est divisée en 8 circonscriptions. Mais le chef de l'État semble favorable au retour à une circonscription unique, qui permettrait selon lui de mener un vaste débat national sur la refondation de l'Europe, qu'il a appelé de ses vœux dans les discours d'Athènes et de la Sorbonne. La suite après cette publicité. Les 6 chantiers du plan de Macron pour refonder l'Europe, une ambition pro-européenne qui fracture aussi bien à gauche qu'à droite. À sa sortie de l'Élysée, Bernard Accoyer a expliqué que les Républicains étaient favorables au maintien de l'actuel mode de scrutin, qui permet de garantir la proximité et le lien entre les territoires. Un drôle d'argument, sinon un trait d'humour, au regard du manque de passion, s'est peut dire, des Français pour les élections européennes et leurs représentants bruxellois. A l'inverse, le PS et les Verts semblent déjà conquis par l'idée de Macron. L'info du jour. La Société Générale ne veut plus du FN. Le FN va devoir trouver une nouvelle banque. Selon France Inter et Mediapart, la Société Générale a en effet demandé au parti de clôturer tous ses comptes. Marine Le Pen devrait réagir lors d'une conférence de presse ce mercredi intitulée « La démocratie française menacée par les oligarchies financières ». Son compagnon Louis Alliot l'a devancé ce lundi sur BFM TV en dénonçant une Société Générale qui fait beaucoup de cadeaux aux Républicains, notamment en retravaillant leurs dettes, alors qu'ils ont 50 millions d'euros de dettes, ce qui n'était pas notre cas. Interrogé sur les raisons de la clôture, la Société Générale a refusé de s'exprimer en invoquant le secret bancaire. La réponse de Wauquiez à Marine Le Pen. Laurent Wauquiez ne veut pas du Front National. Voilà le message qu'il a servi lundi soir lors d'un meeting à Paris. La veille, Marine Le Pen avait demandé au candidat et futur président des Républicains de lui proposer une alliance politique. Une manière, dit-elle, de traduire en actes son discours. Il ne peut pas dire sincèrement la même chose que nous, et parfois avec des mots plus crus que les nôtres, et en même temps expliquer que nous devrions être au banc de la vie politique française. Il faut être cohérent, il faut être logique, avançait Marine Le Pen. Réponse de Wauquiez. Tant que je m'occuperai de l'air, il aura jamais d'alliance avec Marine Le Pen. Le nouveau parti Agir, la droite constructive. Le Premier ministre Édouard Philippe et la vingtaine d'élus autoproclamés constructifs vont bel et bien lancer leur parti. Ce devrait être avant le 10 décembre, jour du premier tour de l'élection du président des Républicains, histoire d'atténuer le triomphe annoncé de Laurent Wauquiez. D'après Le Figaro, qui révèle l'info, la marque Agir, la droite constructive, a été déposée le 7 octobre à l'INPI par le coprésident du groupe Les Constructifs à l'Assemblée. Les statuts prévoient une double appartenance, afin de ne pas rebuter les élus LR encore frileux. Pourquoi agir? Car les constructifs veulent exister par ce qu'ils font et non ce qu'ils sont. Le débat tendu Filoche et Cabana. Les ennuis s'accumulent pour Gérard Filoche. Déjà visé par une procédure d'exclusion du Parti socialiste, l'ex-inspecteur du travail est maintenant l'objet d'une enquête ouverte par le parquet de Paris, après son tweet antisémite, pour provocation à la haine à l'égard d'une personne en raison de son origine. Ce lundi soir, il était l'invité de l'émission Conversation, présentée par Anna Cabana sur i24 News. ESTCE que vous avez honte ce soir, demande la journaliste. Non, car je suis un combattant contre le racisme, répond Filoche. La discussion s'envenime. Filoche assure qu'il est pour l'augmentation du SMIC et la semaine à 32 heures. Vous imaginez si tous les anticapitalistes de France en arrivaient à ce que vous êtes, coupe la journaliste. Filoche la coupe, sur un ton professoral. Mais madame, le capitalisme c'est lui qui nourrit l'antisémitisme. Conversation avec Anna Cabana. C'est le capitalisme qui nourrit l'antisémitisme. @GérardFiloche pic.twitter.com. Qu'est-ce que c'est y4, i24 News français @i24 news-fr 20 novembre 2017. Gérard Filoche, antisémite. Le naufrage d'un colérique en 6 polémiques. L'annonce. Le remaniement. Gardez votre calme, la fin du suspense approche. Le remaniement du gouvernement sera annoncé ce mardi 21 novembre.
C'est Christophe Castaner qui l'a dit lundi soir sur LCI. Je suis dans l'attente, dans l'impatience de cette information, qui vous sera présentée je pense demain dans la journée, a lâché celui qui a été élu samedi à la tête de la République En Marche. Resterait-il au gouvernement, qui héritera du porte-parole? L'annonce sera faite par un communiqué de l'Élysée. L'événement, un congrès des maires très en colère. Le 100e congrès des maires s'ouvre mardi matin porte de Versailles à Paris. Et il ressemble beaucoup à un terrain miné pour Emmanuel Macron, qui il prendra la parole jeudi en clôture. 13 milliards d'euros d'économies imposées aux collectivités sur 5 ans, baisse des APL, diminution des emplois aidés, et exonération de la taxe d'habitation. Les sujets de friction s'accumulent entre collectivités et gouvernement. Le président, qui recevra 1500 maires à l'Élysée mercredi soir, doit résoudre l'équation: comment rétablir un dialogue apaisé avec les maires et élus locaux sans rien toucher aux mesures qui les mettent en colère. Le sondage qui connaît le nom de son maire, 6 Français sur 10 se disent satisfaits de leur maire, mais ils ne sont qu'une sur 2 à pouvoir citer spontanément le nom de leur édile, selon un sondage IFOP diffusé ce mardi à l'occasion du congrès. Selon cette enquête réalisée pour le Courrier des maires, la notoriété des élus est en revanche aléatoire. 51% des Françaises interrogées citent spontanément le nom de leur maire, 39% ne savent pas ou ne le connaissent pas et 10% donnent des réponses erronées. Les maires des communes rurales sont les mieux connus de leurs administrés qui citent leur nom à 61%, devant ceux des villes isolées 53%, des villes centres 48%, des banlieues aisées 42% et des banlieues populaires 38%.